Bonjour à tous, voici tout ce que vous devez savoir sur les familles d'instruments et leurs sous-familles. On classe en général les instruments en 3 grandes familles dans lesquelles pratiquement tous les instruments se retrouvent. Vous avez d'abord les cordes, ce sont tous les instruments où c'est la corde qui vibre et qui résonne. Vous avez les instruments à vent, ce sont ceux dans lesquels on souffle ou en tout cas c'est le déplacement d'air qui va produire la vibration. Et vous avez enfin les percussions, ceux sur lesquels on tape, on frappe, on gratte, etc. À chacune de ces grandes familles va correspondre 2 ou 3 sous-familles qui vont préciser un petit peu soit le matériau, soit la façon dont l'instrument va produire la vibration. Vous devez connaître toutes les sous-familles de chaque famille d'instruments. Vous devrez être capable aussi d'identifier ces sous-familles en entendant des extraits. Commençons par la famille des cordes. Vous avez donc 3 sous-familles dans la famille des cordes. On va commencer avec les cordes frottées, c'est toute la famille du violon. Les cordes sont frottées avec un archet. Vous avez ensuite les cordes pincées, comme par exemple la guitare. Alors elles ne sont pas tout à fait toujours pincées, mais en tout cas c'est comme ça qu'on les appelle. Vous avez entendu ici la harpe. On passe maintenant à la 3e sous-famille, ce sont les cordes frappées. Il y a très peu d'instruments à cordes frappées, l'instrument roi, eh bien c'est le piano. Voilà donc les 3 sous-familles des cordes, frottées, pincées et frappées. Passons maintenant à la famille des instruments à vent. Il n'y a que 2 sous-familles dans cette famille-là. Vous avez d'abord les vents bois. Attention, ils ne sont pas tous en bois. Par exemple, la flûte traversière, elle est en métal. Les instruments de cette sous-famille ont des anches ou l'embouchure identique à la flûte traversière. Dans la famille des cuivres, en revanche, ils sont tous en métal cuivré et ils ont tous le même type d'embouchure que vous voyez sur l'image. Ils produisent un son très puissant et on les reconnaît en général assez bien. Donc s'il n'est pas de la famille des cuivres, vous pouvez les classer dans la famille des vents. Passons maintenant à la dernière famille, la famille des percussions. Les percussions, il y a 3 sous-familles en fonction de quel est le matériau qui produit la vibration. Pour les percussions bois, eh bien tout simplement c'est que c'est du bois qui produit la vibration. Là c'était le xylophone, ce sont des lames en bois qui produisent la vibration quand on les frappe. Vous avez ensuite les percussions métaux, c'est la même chose sauf que cette fois-ci c'est du métal qui produit la vibration. Il y a plein d'instruments métaux différents, mais celui-ci c'était le célestat. Et vous avez enfin les percussions peau, c'est toute la famille des tambours où c'est une peau qui produit la vibration. Ici vous avez entendu les timbales, qui est un gros instrument qu'on trouve dans l'orchestre symphonique. Voici donc tout ce que vous deviez savoir sur les instruments et leurs familles.